Ah oui, bonjour à tous. Je vais essayer de vous donner quelques derniers petits conseils pour l'oral. Donc, on va commencer avec la séquence 1. Alors, sur votre descriptif, vous avez le titre de la séquence, Autant suspend ton vol, Alphonse de Lamartine. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose à savoir. Tout simplement, c'est que le thème principal de la séquence, c'est évidemment le temps qu'on aimerait suspendre. Donc ensuite, on peut vous demander qui est Alphonse de Lamartine. Bon, ben, c'est un poète romantique, voilà. Première partie du 19e. Ensuite, l'objet d'étude, c'est, si vous voulez, le chapitre qu'on étudie. Bon, ça, je ne reviens pas dessus. On ne vous interrogera pas là-dessus. La problématique de la séquence, c'est important, c'est la représentation de la fuite du temps dans l'écriture poétique. Donc, en fin de compte, toutes les problématiques qu'on peut vous poser sur les lectures analytiques, elles seront forcément en lien avec cette problématique. Forcément avec le thème du temps. Bon, dans l'écriture poétique, ça veut dire qu'on n'a pas étudié des extraits de romans, mais uniquement des poèmes. Et le thème principal du temps qui passe. Alors, sur les lectures analytiques, donc on a 4 lectures analytiques, c'est les 4 possibilités que vous avez, sur lesquelles vous pouvez tomber pendant, pas l'entretien, pendant l'exposé, où on vous laisse parler pendant 10 minutes. Vous avez Oda Cassandre qui est dans votre livre. Alors, dans votre livre, il n'y a pas de titre. Et vous pouvez surtout penser à vous appuyer, si vous amenez votre manuel, pensez à vous appuyer si vous êtes perdu sur les questions qu'il y a en bas du texte, voire vous tournez un petit peu les pages un peu avant pour voir justement sur la Renaissance si vous pouvez attraper 2-3 éléments. Maintenant, c'est aussi une perte de temps pendant la préparation. Bon, mais enfin, si vous n'avez rien à dire, il faut chercher dans le livre, puisque vous l'avez à disposition. Je vous rappelle qu'il faut que les textes soient vierges, c'est-à-dire que si vous avez griffonné dans votre livre, il faut faire des photocopies. Ensuite, l'horloge, donc extrait des Fleurs du Mal, le pont Mirabeau d'Apollinaire, et donc ce fameux poème Poésie d'Aragon, extrait du Mouvement perpétuel. Donc ça, c'est véritablement des lectures analytiques, il faut apprendre le cours. Le but n'est pas de ressortir le cours mot à mot, mais le but c'est d'avoir acquis et retenu assez d'informations pour vous dépatouiller le jour de l'oral autour de 2 axes qui seront peut-être un peu pas ceux qu'on aura vus en cours, mais au moins vous aurez des éléments appris et donc vous pourrez les ressortir. Sur les lectures cursives, donc j'ai regroupé en fin de compte pour que ça soit plus simple par thème. Alors le carpe diem, vous êtes censé savoir ce que c'est. C'est le fait, vous savez, c'est du latin, hein, c'est de profiter de l'instant présent, de chaque jour, et ne pas se projeter uniquement dans le futur ou vivre dans le passé. Donc vraiment pour Ronsard, le carpe diem, c'est important, on le verra. Euh, Sonnez à Hélène quand vous serez bien vieille. Je ne reviendrai pas dessus. Par contre, il faut savoir ce qu'est un sonnet. Vous avez une fiche avec la définition, il faut la prendre. Ensuite, les chansons. Mon ami la Rose de Françoise Hardy, c'est directement un lien avec, par exemple, Oda Cassandre. Par exemple, puisqu'il y a une référence à la femme, il y a un pont entre la femme et la fleur, donc la nature, et la fleur qui ne vivrait qu'une journée comme l'être humain qui est mortel et qui a une vie courte. Ensuite, j'ai mis notion sur le groupe de la Pléiade. Ça veut dire que là, évidemment, si on vous demande ce qu'est la Pléiade, il faut être capable de définir ce qu'est la Pléiade, quels étaient leurs objectifs principaux de ce groupe de 7 écrivains, et être capable d'en citer 2, 3. Ensuite, le Memento Mori. Alors ça se rapproche plus de Baudelaire. C'est rappelle-toi que tu vas mourir, hein.
Memento, rappelle-toi, mori, que tu es mortel, que tu vas mourir. Donc, c'est ce qu'on voit par exemple dans l'horloge, mais c'est ce qu'on voit également dans la charogne, et puis la chanson aussi avec le temps de Léo Ferré. Et enfin, alors, les vanités. Donc, je vous rappelle, les vanités, on avait eu un problème de rétro-pro, donc j'avais pas pu vous en montrer et je vous avais fait un cours. Donc là, vraiment, vous tapez sur Google les vanités, puis vous allez voir les tableaux avec le cours que je vous avais dicté, donné. Et vous voyez, ce sont ces tableaux où il y a des crânes, où il y a au moins un crâne humain. Et puis ensuite, chaque objet symbolise ou représente quelque chose. Donc, évidemment, on peut très bien faire le lien avec la charogne, hein. Euh, et même, pourquoi pas, avec l'horloge. Et ensuite, notion sur le symbolisme, ben, c'est surtout être capable de définir ce qu'est le symbolisme. On l'avait fait en classe, mais vous avez également, je vous rappelle, une page dans votre livre. Ensuite, les modernités poétiques, évidemment, ça nous ramène. Alors, Apollinaire, c'est un peu particulier parce que c'est un peu un poème-chanson. Donc, je ne vais pas dire qu'il se suffit à lui-même, mais on n'avait pas fait de documents complémentaires vraiment avec le pont Mirabeau. Et on peut faire des liens avec beaucoup de textes puisque ça parle des amours perdus et du temps qui passe. Donc, là, vous pouvez rapprocher de beaucoup de choses. Mais là, on est plutôt avec le mouvement perpétuel pardon, d'Aragon. Donc, n'oubliez pas qu'on a fait un extrait du manifeste du surréalisme qu'on avait travaillé, qui définit, alors c'est un tout petit texte, mais en fin de compte, il est important parce que il faut que vous sachiez ce qu'est un manifeste. Et ensuite, enfin, je vous l'ai donné, hein, la définition, mais du coup, il faut la connaître. Et ensuite, ce texte, il est important parce qu'il définit ce qu'est une image surréaliste et il définit comment écrire quand on est surréaliste, comment on considère l'écriture. Donc, c'est vraiment un jeu, quoi. Un jeu de sonorité, on écrit tout ce qui nous sort tout ce qui nous traverse l'esprit et le but, c'est véritablement par l'écriture de faire ressortir l'inconscient. Mais ça c'est pareil, vous l'avez et en cours et dans votre livre. Et ensuite, en modernité, ben, on a vu un texte de Slam qui était évidemment plus moderne, Midi 20, Grand Corps Malade. Et j'ai rajouté en fin de compte le corpus du bac blanc. Alors franchement, s'il fallait faire des liens, en fin de compte, ben, vous avez quand même un texte d'Apollinaire, hein. Donc je vous rappelle que c'est un calligramme. Ensuite, Obaldia et Éluard, vous pouvez les rapprocher peut-être plus d'Aragon, puisque c'est moderne. Et ensuite, Pierre de Marbeuf, on est peut-être un peu plus proche de Ronsard, même si ce n'est pas le même courant littéraire. Mais là aussi, il y a la dédicace à une femme, il y a le pont qui est fait entre la femme et entre l'amour et la mère, etc. Donc là-dessus, on va vous interroger, éventuellement vous demander de faire des liens entre les textes, ou on peut tout simplement vous demander, ah vous avez eu ça en bac blanc, qu'est-ce que vous avez pris comme devoir, qu'est-ce qui était, quel texte était en commentaire, etc. Donc vous expliquez ce que vous avez fait, etc. Mais là après c'est dans une discussion, l'entretien. Donc en fin de compte tous ces documents-là, et il faut que vous sachiez ce qu'ils sont. C'est-à-dire que si on vous demande est-ce que tu peux m'expliquer le texte avec le temps de Léo Ferré, si vous ne voyez même pas à quoi ça correspond, c'est un problème. Après que vous ayez des difficultés à l'expliquer, c'est autre chose. Mais vous êtes censé, tout ce qui est noté là, vous êtes censé savoir à quoi ça correspond. Et après, c'est vraiment dans une discussion avec la personne qui va vous interroger que
que vous ferez des liens avec le texte de la lecture analytique ou que vous aurez une discussion autour de la fuite du temps, etc. Mais dans tous les cas, que ce soit les documents complémentaires ou les lectures analytiques, leur point commun, c'est de réfléchir sur cette problématique-là. D'accord? C'est de montrer que, quelle que soit l'époque, en fin de compte, il y a, le thème de la fuite du temps, c'est quelque chose qui revient constamment en poésie. Et on le voit beaucoup dans la chanson également. Voilà, je vous retrouve pour le premier texte de Ronsard pour des conseils très rapides.